Hello les kitties, c'est Mr. Cat. Pour cette vidéo-ci, je vais vous faire une vidéo tutoriel sur le jeu Disney Villainous, un de mes préférés. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer les règles de base du jeu. Pour davantage plus de détails, ce sera dans d'autres vidéos où je vous parlerai des méchants jouables du jeu. Car en effet, Villainous est un jeu asymétrique, ce qui veut dire qu'on n'aura pas tous les mêmes objectifs, ni tous la même façon de jouer. Commençons déjà par la mise en place. D'abord, placez devant vous le plateau qui représentera le royaume du méchant que vous avez choisi d'incarner. La figurine la plus à gauche possible de votre royaume, votre pioche de cartes méchant, et enfin votre pioche de cartes fatalité. Pour la plupart des méchants, placez-y une tuile cadenas. Elle représente les lieux où vous n'avez pas accès tant que cette tuile y restera présente et vous ne pourrez pas non plus y jouer de la moindre carte, sauf s'il y a des questions contraires. Passons à présent au reste du matériel du jeu. D'abord, le chaudron noir et les champs de pouvoir, qui est l'argent du jeu qui vous permettra de jouer des cartes. Ensuite, les tuiles cadenas, si jamais vous jouez un méchant qui en a besoin pour une mise en place particulière. Si vous jouez à 5 joueurs ou plus, un jeton fatalité. Dès lors qu'il est ajouté en jeu, il sera donc interdit de faire des fatalités 2 fois de suite à la même personne. Des plateaux de jeu, autrement appelés les royaumes de vos méchants. Les figurines qui vont avec. Puis ensuite, leurs cartes méchants et leurs cartes fatalité qui vont avec. Pour votre première partie, ou si vous êtes encore un peu débutant, des livrets de méchants qui vous indiqueront les trucs et astuces pour bien jouer vos personnages. Puis enfin, des aides de jeu. Petites informations sur les objectifs des méchants. Et aperçu des actions, donc quel dessin correspond à telle action sur tel lieu. Vous commencerez obligatoirement par vous déplacer, car vous ne pouvez pas rester sur le même lieu au début de votre tour. Ensuite, vous pourriez effectuer n'importe quelle action dans n'importe quel ordre que vous voulez. Nous allons voir les actions tout de suite. L'action gagner des champs de pouvoir vous permet de récupérer tel nombre de jetons de pouvoir indiqués au centre du cercle. Si par exemple il y a 2 affichés dessus, vous récupérez donc jusqu'à 2 jetons de pouvoir. Ces mêmes jetons de pouvoir vous permettent de jouer les cartes de votre main. Money, money, money. Jouer une carte de votre main est une action qui vous permet de jouer une carte de votre main. Sans blague. Lorsque vous vous êtes déplacé sur un lieu qui contient au moins une action, jouer une carte de votre main, jouez une carte de votre main. Comme par exemple, on va jouer une carte alliée. Et vous pourrez jouer cet allié n'importe où dans votre royaume, ça n'a pas d'importance. Idem pour vos cartes objets. Attention cependant, la plupart de vos cartes objets ont besoin d'être associées à un allié pour pouvoir être jouées. Si vous n'avez pas d'allié dans votre royaume, vous ne pourrez donc pas la jouer. Vous pourrez jouer aussi des cartes événements qui, lorsque vous les jouez, pourront avoir des effets particuliers. Genre là, pour cet exemple-ci, déplacer un an de la halle dans la prison. Le prix de vos cartes méchants est indiqué en haut à gauche de votre carte. Globalement, parmi vos cartes méchants, vous aurez les alliés, les objets, les événements et les conditions. Il y aura aussi d'autres cartes comme d'autres fonctions particulières pour certaines d'entre elles, mais on verra ça quand on traitera plus en détail les méchants jouables du jeu. Les cartes conditions sont gratuites, mais elles ne sont jouables que durant le tour de vos adversaires. Et pour pouvoir jouer, il faut que vos adversaires remplissent des conditions. C'est bien, vous suivez. Exemple, un adversaire a éliminé un héros de force 4 ou plus. Maléfique peut donc jouer sa carte méchanceté et éliminer un héros de force 4 ou moins. Le prince Philippe a une force 5, donc trop puissant pour cette condition. Aurore en revanche a une force de 4, donc elle pourra l'éliminer. Gardez-la donc, votre précieuse princesse. L'action activer une capacité vous permet d'activer la capacité d'une de vos cartes. Attention cependant, certaines capacités activables peuvent être gratuites comme d'autres peuvent être payantes. Veillez donc à avoir assez de jetons de pouvoir si besoin. Pour ce faire, allez sur un lieu où il y a une action activer une capacité pour activer la capacité d'une de vos cartes. L'action fatalité vous permet de jouer une carte fatalité d'un adversaire. Un bon moyen de mettre les bâtons dans les roues de vos adversaires. Prenons en exemple Jafar qui se déplace sur un autre lieu et effectue une action de fatalité sur crochet. Il piochera et dévoilera les 2 premières cartes fatalité de sa pioche et choisira l'une des deux. Là, en l'occurrence, il a choisi Jean.
Parmi vos cartes fatalité, vous aurez des cartes héros qui vont vous bloquer toutes les actions de la partie supérieure de tel lieu et bien vous gêner avec leur capacité. Des cartes objets dont la majorité sont associables à un héros. Et enfin des cartes événements. L'action éliminer un héros vous permet d'éliminer tel héros joué par vos adversaires dans vos royaumes. Pour ce faire, déplacez-vous d'abord sur un lieu où il y a une action éliminer un héros et évaluez la force de votre allié et celle du héros ciblé. Là, en l'occurrence, la créature sauvage est assez forte, donc Flora pourra être éliminée. Si un héros est trop puissant pour votre allié seul, comme par exemple Philippe qui a une force 5 et la créature sauvage une force 4, vous devrez donc utiliser plusieurs alliés. Là, en l'occurrence, un allié de force 4 et un allié de force 3, ils sont tous les deux assez forts et Philippe est éliminé. Avec l'action déplacer un allié ou un objet, vous pourrez déplacer un allié ou un objet vers un autre lieu de votre royaume. Déplacez-vous vers un lieu où vous pourrez déplacer un objet grâce à cette action, et déplacer l'allié ou un objet vers n'importe quel lieu de votre royaume. L'action déplacer un héros, comme son nom l'indique, vous permet de déplacer un héros de votre royaume vers un autre lieu. Déplacez-vous vers un lieu où il y a une action déplacer un héros, et choisissez un héros pour le déplacer vers un autre lieu de votre choix. Avec l'action défausser des cartes, vous pourrez défausser n'importe quel nombre de cartes de votre main pour ensuite à la fin de votre tour pouvoir en piocher une nouvelle. Ce qui peut vous être très utile pour pouvoir récupérer des cartes qui vous seront plus utiles. Déplacez-vous d'abord sur un lieu où il y a l'action en question, puis choisissez n'importe quel nombre de cartes que vous souhaitez vous défausser. Choisissez de préférence des cartes qui vous ne serviront pas dans l'immédiat. Oui pardon, je viens de me rappeler durant le montage que j'avais oublié un petit détail. Alors lorsque vous aurez joué ou défaussé des cartes de votre main, vous ne pourrez en repiocher qu'à la fin de votre tour. Et seulement à la fin de votre tour que vous pourrez en piocher d'autres. Et jusqu'à ce que vous ayez de nouveau 4 en main. 4 grand max. Sauf si c'est des questions contraires. Mais on en parlera plus tard. Selon les méchants. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo aussi. Pour plus de détails, rendez-vous à une prochaine vidéo tutoriel sur le jeu Disney Villainous, où cette fois-ci, on parlera davantage plus en détail des méchants jouables. Allez, à la prochaine. Miaou.